une fois, dans un village niché au cœur des forêts denses, une jeune fille nommée Araolua, avec ses cheveux blancs frappants, sa peau pâle et ses yeux bleus perçants. Araolua était différente des autres enfants du village. Elle était albinos, une rareté dans cette petite communauté où la conformité était la norme. Dès sa naissance, sa maman Adama savait qu'Araolua était une enfant spéciale et elle a tout essayé pour la protéger. Mais à mesure qu'elle grandissait, Araolua faisait face à des murmures, des regards et des taquineries cruelles de la part de ses pères. Ils l'appelaient la fille fantôme et la farine de manioc et en faisaient l'objet de railleries et de moqueries. Malgré la douleur que cela lui causait, Araolua est restée résiliente, trouvant du réconfort dans la beauté naturelle qui l'entourait et dans l'amour de sa famille. À mesure qu'elle grandissait, le harcèlement ne faisait qu'intensifier. Les autres enfants devenaient plus audacieux dans leurs harcèlements et même certains adultes du village la regardaient avec méfiance et dédain. Pourtant, Araolua refusait de laisser leur cruauté briser son esprit. Elle gardait l'espoir qu'un jour, les habitants de Wura acceptèrent sa différence. Un jour, alors qu'Araolua faisait des courses au marché, un vent étrange se leva et emporta les tentes et les produits des commerçants. Tout le monde chercha un abri, et, lorsque le vent cessa, l'un des commerçants accusa Araolua d'être une sorcière envoyée pour semer le chaos et ruiner le marché et leur vie. Les femmes du village se rassemblèrent pour battre Araolua sans merci. La nouvelle parvint à la mère d'Araolua, Adama, et elle courut au marché en criant « S'il vous plaît, laissez ma fille tranquille !» Araolua était allongée par terre, pleurant de douleur, tandis que sa mère la portait chez eux. Araolua regarda les commerçants du marché en larmes. « Vous récolterez la semence que vous avez plantée et vous en mangerez jusqu'à la fin, » dit-elle. Araolua fut portée chez elle par sa mère Adama, qui soigna ses contusions. « Je suis vraiment désolée, mon enfant. Dieu se vengera pour nous, » dit-elle en larmes. Araolua dormit avec la douleur sur tout le corps, mais surtout dans le cœur pour ce qu'elle traversait, quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler ni sur lequel elle avait du pouvoir. Mais le destin avait d'autres plans pour Araolua et les habitants de Wura. Une nuit, un vent mystérieux souffla. Il ressemblait à un mélange de rire d'enfant et de rire monstrueux, ce qui effraya tout le village, mais se termina par une légère pluie qui les fit oublier ce qui s'était passé. Le matin suivant, toutes les femmes en âge de procréer du village se trouvèrent soudainement enceintes en même temps. C'était un phénomène qui provoqua des vagues de choc dans la communauté soudée et la laissa désemparée et confuse. Les seules personnes non affectées étaient Araolua et sa mère. Lorsque les villageois se rassemblèrent pour discuter des événements surnaturels, ils remarquèrent qu'Araolua et Adama étaient les seuls à ne pas être enceintes. « Je savais qu'Araolua était une sorcière », dit l'une des femmes du village. Mais avant qu'elle puisse terminer sa déclaration, elle tomba à genoux en criant de douleur. « Je me tiens le ventre, oh Elara, s'il te plaît !» dit-elle alors qu'Araolua courut aider la femme, et la douleur se calma. Cela fit redouter encore plus Araolua dans le village. Au fil des mois, les ventres des femmes gonflèrent avec la promesse de la nouvelle vie, et l'anticipation se fit sentir dans l'air. Les villageois spéculaient sur la cause des grossesses massives, mais personne ne pouvait offrir une explication satisfaisante, et personne n'osait accuser Araolua à cause de la peur qu'ils avaient désormais d'elle. Tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre et de se demander ce que l'avenir leur réservait. Enfin, le jour arriva où les femmes de Wura commencèrent leur travail. C'était un jour d'excitation et d'appréhension, alors que la sage-femme du village, la vieille Mabel, courait de maison en maison pour aider les futures mères à accoucher. Un par un, les bébés naquirent, et à la grande surprise de tous, chaque enfant partageait les caractéristiques distinctives d'Araolua: peau pâle, cheveux blancs et yeux bleus brillants. Les villageois écarquillèrent les yeux de disbelief en voyant les nouveau-nés albinos dans les bras de leur mère. Parmi le chaos, Araolua se tenait en marge de la place du village, souriant alors que toutes les femmes couraient en criant « Nous avons tous été maudits par Araolua !» Pour la première fois de sa vie, Araolua ressentit un sentiment d'appartenance, comme si l'univers avait conspiré pour montrer aux habitants de Wura que la différence n'était pas quelque chose à craindre ou à ridiculiser, mais à célébrer.
À mesure que les jours se transformaient en semaines et que les semaines en mois, les enfants albinos grandissaient et étaient très cruels et espiègles, même sous les yeux vigilants de leurs familles et voisins. Le village autrefois divisé était maintenant encore plus divisé. Les enfants albinos semaient le trouble dans le village et personne ne semblait pouvoir les contrôler. Les villageois portèrent cette affaire au grand prêtre du village. Le chef fit une découverte et reçut un message. Le don que nous méprisons deviendra finalement une malédiction que nous devrons guérir, dit-il. Votre village a été doté d'un joyau précieux et vous avez décidé de le mépriser avec cruauté. Maintenant, les dieux vous ont donné ce que vous méritez vraiment. Les femmes du village comprirent qu'elles avaient offensé Araolua et coururent toutes vers elle en suppliant pour obtenir son pardon. Elles se rendirent chez Araolua, toutes priant pour que leur fille bien-aimée leur pardonne. « Dites-nous ce que vous voulez, et nous le ferons pour vous. » Araolua sortit, anxieuse et surprise de voir toutes les femmes du village suppliantes devant chez elle. « Je n'ai jamais voulu autre chose que d'être traitée avec amour et acceptation, de la même manière que tout le monde ne l'a pas été lorsqu'ils ont été battus sur la place du marché à cause du vent qui soufflait tout seul. Je voulais juste être aimée. Je pense que cela résoudra vos problèmes avec vos enfants. » Les femmes du village, pleines de remords et de compréhension, s'excusèrent auprès d'Araolua et rentrèrent chez elles avec la connaissance d'aimer leurs enfants, malgré leur comportement. Mais, malgré tous leurs efforts, les enfants albinos restèrent violents et espiègles. Araolua le remarqua et décida de créer une classe pour enseigner aux enfants ayant les mêmes caractéristiques qu'elle comment faire face à un monde qui les voyait différemment. Elle les encouragea à embrasser leurs différences et à apprécier ceux qui leur montraient de l'amour. Même si les enfants étaient souvent incontrôlables, ils écoutaient Araolua avec un cœur soumis, et bientôt le village commença à voir des changements chez les enfants albinos. Araolua devint une figure bien aimée à Oura, respectée pour sa force et sa résilience face à l'adversité. Elle trouva l'amitié et l'acceptation parmi ses pairs, qui la considéraient désormais comme un symbole d'espoir et d'inspiration. Mais à mesure que les enfants grandissaient, ils faisaient face à leurs propres défis. Malgré l'acceptation nouvelle qu'ils recevaient de leurs familles et des villageois, ils rencontraient encore des préjugés et de la discrimination de la part du monde extérieur. Les voyageurs de passage murmuraient et pointaient les enfants albinos, et des rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre sur leurs prétendues capacités surnaturelles. Pourtant, malgré tout cela, Araolua restait ferme dans sa conviction que l'amour et l'acceptation triompheraient toujours de la peur et de l'ignorance. Elle enseigna aux autres enfants à embrasser leur unicité et à ne jamais avoir honte de ce qu'ils étaient. En grandissant, ils emportèrent ces leçons avec eux, répandant l'amour et l'acceptation partout où ils allaient. Les années passèrent et les enfants de Oura grandirent pour devenir des individus forts et confiants, chacun forgeant son propre chemin dans la vie. Certains ont choisi de rester dans le village et de perpétuer les traditions de leurs ancêtres, tandis que d'autres sont partis à la découverte du monde, impatients d'explorer de nouveaux horizons et de marquer le monde de leur empreinte. Mais peu importe où la vie les emmenait, ils garderaient toujours en mémoire les souvenirs de leur enfance à Oura, où ils avaient appris que le fait d'être différent n'était pas une malédiction, mais une bénédiction, et que la véritable force résidait dans l'acceptation de soi, avec ses défauts et ses qualités. Quant à Araolua, elle regardait avec fierté les enfants qu'elle avait aidés à grandir, partir dans le monde, sachant qu'elle avait joué un petit rôle dans la formation de leur destinée. Elle avait peut-être été victime de harcèlement et ostracisée étant enfant, mais au final, elle était devenue un phare d'espoir et d'inspiration pour tout un village. Et pour cela, elle serait toujours reconnaissante. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo avec vos amis. On se retrouve à la prochaine.